voir ce qui se passe en dessous de la forme. Il est nécessaire pour vous les humains, à ce stade de votre développement, que vous imaginiez votre avenir, que vous ayez une vision de là où vous allez. Cette vision, cette intention vous guidera. Vous devez vous représenter l'énergie de votre futur comme étant partout présente, sans devoir la distribuer, ce qui signifie sans grande entreprise et organisation qui vendent et organisent cela. Bien sûr, la disparition de ces structures sera difficile, car elles résisteront, et cela est normal. Ce ne sera pas une guerre, cela ne doit pas être envisagé comme un combat. Ces structures participeront à leur manière à la mutation, car leur résistance au changement va dynamiser la recherche et l'innovation, obligées à trouver des solutions totalement indépendantes de toute structure instable, monnayable. Aucun pouvoir ni argent ne doit pouvoir être retiré des nouvelles solutions énergétiques et personne ne doit pouvoir en profiter, afin que tout le monde puisse également en profiter. C'est plus à envisager comme une compétence à développer et diffuser. Ainsi, à chaque fois qu'une nouvelle personne acquiert la compétence, elle dilue la rareté et la possibilité de monnayer. Par rapport à vos systèmes de propriété des concepts et des idées, nous vous disons ceci. Si le système apparaît de manière simultanée à plusieurs endroits et est diffusé au début sans appropriation, il sera impossible à une personne de s'en déclarer propriétaire, car il sera toujours possible de prouver qu'il n'en était pas le premier inventeur. C'est un enjeu, car l'évolution de votre monde est à ce prix. Vous devez baser votre abondance sur un sentiment intérieur et non sur une rente extérieure. Vos raisonnements en la matière sont caducs. Ainsi, pour avancer sur cette technologie, nous vous disons ceci. Vous devez vous entraîner à voir ce qui se passe en dessous de la forme. Ce ne sera pas forcément un grand scientifique qui inventera quelque chose au bout de ses années d'études pointues, car c'est plutôt quelque chose de simple et évident qui émerge. Ah oui, direz-vous, comment se fait-il que nous n'y ayons pas pensé avant ? Le parcours se situe plus au niveau des représentations et de l'énergie personnelle, de la vibration des personnes qui doit être haute et dégagée pour pouvoir comprendre et voir ceci. Il y est donc question de lumière, et nous ne vous enseignerons pas ceci comme un concept. Vous devez expérimenter pour vivre cette découverte. Ce n'est pas par une connaissance mentale, pas en comprenant avec des idées, mais par une connaissance empirique, corporelle, expérimentale. Vous devez cheminer avec la lumière, baigner dans le soleil, voir qu'il y a peu de différence entre la lumière et un objet matériel. Découvrir cela en vous comme on expérimente son corps de l'intérieur. Donc, votre cheminement en matière corporelle, votre énergétique personnelle, le lien de votre corps physique à vos corps énergétiques et à votre corps spirituel doit être exploré et découvert, c'est-à-dire ressenti. Les possibilités qui vous sont offertes germeront de là, c'est-à-dire que vous ferez que ça fera des actions, mutations, transformations, expériences avec des objets et de la lumière qui vous mettront sur la piste de cette découverte de l'énergie du futur. L'utilisation de ces objets nouveaux sera possible pour tous, même sans avoir un fort niveau vibratoire, et leur utilisation contribuera à faire évoluer chacun,
car ces objets feront beaucoup réfléchir, seront une preuve que les concepts sur lesquels sont basés votre monde sont désormais obsolètes. Le pouvoir, la rétention, ceci est une forme de la peur et du manque. Mais le plein, l'abondance, donne un tout autre produit. Donc, la lumière. Pour commencer, la lumière est là à cet instant, même si c'est la nuit. Il n'y a pas de différence. C'est de la lumière sous-jacente dont on parle, de l'énergie de toute chose. Cette table, cet ordinateur, votre corps sont en vibration, sont en énergie. Ils se tiennent. Ils ne se désagrègent pas, ne se dissolvent pas, ne mutent pas. Ils demeurent tels que vous les voyez. Vous pouvez les appréhender par la vision, le toucher, ils sont cohérents. Vous les envisagez à un certain endroit de l'espace, et ils y sont. Ce que vous devez regarder et sentir, c'est leur présence, leur lumière, leur énergie. Pourquoi pas dire leur amour, leur façon spécifique de se donner, leur intensité et leur qualité vibratoire. Vous pouvez les sentir à l'extérieur de vous, c'est-à-dire hors votre corps. Mais si vous percevez votre corps de manière plus complète en physique énergétique, alors cet ordinateur, cette table, sont aussi bien en vous dans l'espace. C'est-à-dire que la distinction dedans-dehors n'est pas opérante. Ils sont et vous êtes. Et chaque chose est spécifique dans son énergie. Pourtant, du point de vue de l'être, tout est, et il n'y a qu'un être. Il n'y a pas deux notions d'être, un seul Dieu. Donc, vous devez sentir et expérimenter que vous n'êtes pas différent de ces objets. Ils sont là, et vous aussi. Restez avec cette sensation de cohabiter avec des objets qui sont différents, mais superposés, et non à côté, et différents, mais identiques, car ils sont tout comme vous. Habituez-vous à envisager le continuum qu'il y a entre eux et vous. Envisagez votre proximité lumière. Sentez-vous frère en quelque sorte et explorez ceci. Vous ne découvrirez pas une source d'énergie objet indépendante de vous, mais vous comprendrez la lumière et comme elle se manifeste en différents aspects lumineux au sein du même. Il y a une notion de plaisir dans la circulation énergétique, dans la lumière, que vous devez ressentir avec votre corps. Une lumière électrique est une forme de plaisir, chaleur, éclairage. Vous devez sentir dans ces formes futures de lumière que le plaisir d'un corps ne leur est pas étranger. C'est de lumière en quelque sorte vivante dont il s'agira, car la distinction que vous faites entre le vivant et l'inerte doit être réenvisagée. Un objet n'a pas d'âme, mais il est autant une âme qu'il n'y a pas de supériorité de l'âme, seulement une mobilité différente. Nous vous disons encore ceci, sentez l'énergie lumière dans l'air et dans l'eau. Expérimentez cela, afin de vous dégager de vos notions actuelles sur la lumière et sur l'énergie. Énergie, lumière, être, jouissance, circulation, sans qu'il n'y ait aucun mouvement. Explorez cela. Nous vous remercions.